préparer, ne pas rêver trop haut, démarrer, être stable, grandir, croître petit à petit, etc. Se donner les moyens d'y arriver et faire les efforts pour ne pas lâcher. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Fast. Alors aujourd'hui, on est sur le Raidillon et j'ai le plaisir d'inviter mon ami Manu, l'occasion unique ou jamais. Manu, c'est un pote à moi qui a une collection incroyable de véhicules que je vous invite sincèrement à aller jeter un œil. Manu, comment tu vas? Bah écoute, fort bien, mais fatigué parce que je viens de terminer un très gros projet et donc crevé. Mais content Très bien. d'être là. Manu, je vais te poser quelques petites questions. On y répond de manière très rapide. Manu, peux-tu nous raconter un moment difficile que tu as vécu en tant qu'entrepreneur et comment tu as surmonté cette situation? Non, je ne peux pas te raconter parce qu'un entrepreneur a plein de moments difficiles et on les surmonte tous un par un, mais j'en ai eu des durs comme tout le monde. Manu, quelles sont les erreurs que tu as commises dans ton parcours professionnel et comment tu les as corrigées? De temps en temps, un excès de confiance dans l'une ou l'autre personne Mais bon voilà, je veux dire, le parcours au total est fait d'erreurs et de réussites et ce qui compte c'est ce que tu fais et ce que tu es là maintenant. Donc au final, les succès ont été plus importants que les erreurs. Et selon toi, quelles sont les qualités les plus importantes pour réussir quand on est entrepreneur? Ne pas lâcher. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il ne faut pas spécialement avoir fait des études, il ne faut pas être le plus intelligent, le plus ceci, etc., etc. Il faut avoir un projet sérieux, concret, réaliste, mais ne pas lâcher. Manu, comment gères-tu la pression et les difficultés liées à l'entrepreneuriat? Là je pense qu'il y a vraiment des parties qui sont propres à chacun. Moi j'ai la chance de tenir le coup physiquement, de dormir très peu, de résister pas mal à la pression. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui lâchent sous la pression. Mais je veux dire, bon voilà, moi je la gère en allant faire de l'aïkido, je sais pas moi, sur Instagram, en partageant des bonnes choses, en ne pensant plus aux emmerdes, en dormant un peu et puis on y retourne quoi. Comment sélectionnes-tu les membres de ton équipe et quelles sont les qualités que tu recherches chez eux? Alors c'est pas moi qui les sélectionne, donc ça c'est bien. Donc, voilà. Ceci étant dit, j'ai la chance d'avoir autour de moi, je veux des gens qui soient compétents, honnêtes, fiables. Ça pour moi c'est les choses les plus importantes et je pense que pas mal de choses s'apprennent, mais compétents, honnêtes, fiables. Quelles sont les stratégies que tu utilises pour résoudre les problèmes et prendre des décisions difficiles? Il n'y a pas de stratégie. En fait, je me rends compte au fur et à mesure des années de l'expérience. Maintenant, j'ai 51 ans, je suis à la tête de mes entreprises depuis que j'ai 21 ans, donc ça fait 30 ans de carrière. Et donc, de plus en plus, maintenant, je me fie à l'instinct. Alors, ça va te paraître bizarre parce que de plus en plus, on parle de plus gros montants et de plus ceci qui nécessite de l'analyse et des chiffres et des objectifs, etc. Mais en même temps, maintenant, je me confie de plus en plus à mon instinct et je me dis quand quelque chose ça clignote en rouge, c'est tout rouge, etc., il ne faut pas y aller. Dans le passé, je suis allé contre ça et ça ne s'est jamais bien terminé. Donc maintenant, je me dis ça c'est foireux, ça sent pas bon, c'est pas fait pour moi, etc. J'y vais pas et j'y vais pas. Ok. Comment restes-tu motivé et inspires-tu ton équipe pour atteindre vos objectifs? Le feu sacré. Le feu sacré. Le feu sacré, c'est quelque chose, entre guillemets, je vais te dire qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais je veux dire, voilà, je rêve grand, je travaille pour, je me donne les moyens pour, j'ai la motivation pour, je ne lâche jamais. Et je pense que c'est à la portée de beaucoup de gens, mais il faut avoir ce feu sacré en soi. Ouais, c'est bien. Comment as-tu géré l'échec et quelles sont les leçons que tu en as tirées? Alors heureusement, j'ai jamais eu d'échec définitif, l'échec qui t'arrête complètement. J'ai eu des coups durs. Bon, les coups durs, on les surmonte en se disant, ben voilà, il y a ça qui n'était pas prévu, ça arrive, il va falloir se battre en plus. Mais je n'ai jamais eu l'échec qui t'arrête, qui te met sur le bord de la route et tout. Ceci étant dit, demain, j'aurai l'échec qui te met sur le bord de la route, on repartira à zéro et on s'y remettra encore. Pas peur. Quel conseil donnerais-tu à un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Bien se préparer, ne pas rêver trop haut, ne pas oublier que tout ce qu'on voit comme record sportif et toutes des choses comme ça, les gens n'apprennent pas à sauter à la perche directement à 6 mètres, quoi. Ils commencent à sauter à 2 mètres. Donc, je veux dire, le jeune, il ne peut pas rêver la première année de vouloir faire 5 millions, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et autant de bénéfices, etc., etc. Démarrer, être stable, grandir, croître petit à petit, etc. Et puis ensuite, voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important. Rester réaliste et vraiment rester réaliste, donner les moyens d'y arriver et faire les efforts pour ne pas lâcher. Comment as-tu su t'adapter aux évolutions de ton marché et rester compétitif? Parce que je pense que ça c'est vraiment quelque chose de très très important, c'est quel que soit le domaine dans lequel on est, tu es restaurateur, mais je veux dire tu dois aller manger dans d'autres restaurants quoi, et aller manger dans d'autres restaurants dans ta région, dans une autre région et à l'étranger, et tu peux le faire dans n'importe quel domaine, tu peux toujours regarder ce qui se passe autour de toi, et j'ai toujours voulu regarder ce qui se passe autour de moi, et là pour l'instant je viens de terminer un très très gros projet, et je pense que ce gros projet est vraiment une étape
que mes concurrents vont vouloir venir voir parce que je pense que là, j'ai monté la barre d'un niveau, quoi. La bonne curiosité. La bonne curiosité, je veux dire qui peut être aussi positive vis-à-vis des autres et tout. Tu peux féliciter un concurrent, tu es chef étoilé, tu peux aller manger chez un autre chef étoilé, lui dire c'est délicieux ce que j'ai mangé là et puis te dire après purée, lui il a réussi. Tu t'en inspires, tu prends les belles choses et tu répliques. Jamais être bouffé par la jalousie, par l'envie et tout, se dire lui il y arrive, pourquoi je n'y arrive pas et t'améliorer et faire mieux. Ça c'est un bon conseil. Voilà. La dernière question, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on débute dans l'entrepreneuriat? Alors maintenant, je pense que plus qu'avant, vu tout le contexte justement, comme j'ai dit, géopolitique, international, tout ce qui peut arriver, qui aurait cru 1 an, 3 mois avant le Covid qu'on allait, nos vies allaient dépendre d'un masque sur la tête, de devoir rester chez nous et tout. Je pense que maintenant, on ne peut plus faire un projet où on démarre, où on met son dernier cent et on se dit voilà, j'ai 90 jours ou 100 jours pour que ça fonctionne, sinon je suis à court de cash et je fais faillite. Ça, on ne peut plus faire. Donc maintenant, je pense qu'il faut mettre... Idem avec la crise de l'énergie et tout, il faut mettre une toute petite sécurité en plus, quitte à rêver un tout petit peu moins grand, mais d'être un tout petit peu plus prudent. Le monde bouge à une allure de fou. Bon, je ne sais pas quand ici ça sera posté, mais tu vois, il y a une espèce de coup d'État en Russie, etc. Est-ce que ça va mettre fin à la guerre en Ukraine? Est-ce que ça va faire une guerre civile en Ukraine? Est-ce qu'on va se prendre une bombe atomique dans la gueule dans 10 minutes? Donc je veux dire, le monde change à une vitesse incroyable. Tu clôtures ce fast sur ce raidillon, c'est une exclusivité. Je vois ce que ça fait quand on longe ce mur, qu'on prend ici, qu'on passe. Non mais c'est juste incroyable d'être ici aujourd'hui. Et je voudrais vraiment que tu termines ce fast. La parole est à toi, tu dis ce que tu as envie de dire. C'est toi qui le clôture. Ah ben, c'est toi le pilote. De toute façon, déjà, je voulais te dire que ça fait 10 ans qu'on se connaît et que je suis fier de te connaître parce que tu es un gars qui fait des choses extraordinaires. Et je voulais simplement vous dire une chose. Entourez-vous de personnes que vous admirez, que vous aimez, qui vous motivent, etc. N'essayez pas d'être le king avec que des gens en dessous de vous. Moi, je suis entouré de gens que j'admire et qui me motivent moi-même. Plein de gens m'écrivent et me disent « tu nous motives », mais moi j'ai aussi les gens qui me motivent. Et donc c'est quelque chose pour moi qui est très très important, c'est entourez-vous de bonnes personnes avec de l'énergie positive, les gens qui vous descendent, les gens qui vous disent « tu y arriveras jamais, t'es ceci, t'es cela et tout », vous les laissez de côté, vous avancez. Je veux dire, des gens comme Fabio, même parfois on ne se voit pas pendant 3-4 mois, mais quand on se voit, c'est toujours comme si on s'était vu la veille, parce que voilà, c'est cette intensité. Donc je dis entourage et motivation. Ça, c'est un vrai gars. Merci Manu.